Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils une âme? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne reviendrait pas. Va, quand tu seras grand, tu feras le tour du monde et tu reviendras pour embrasser ta maman. Navratil. Une clé jetée du 3e étage, dont le voyage se termine sur le rebord d'une des fenêtres du dessous. Pour une clé, Dominique est allé frapper à la porte de notre voisin un samedi matin. Un beau vieux monsieur lui ouvrit la porte de son appartement, celle de sa bibliothèque, celle de ses souvenirs. Il s'appelle Michel Navratil. Navratil signifie dans son pays d'origine, la Tchécoslovaquie, celui qui reviendra. Navratil est philosophe depuis 89 ans. Navratil est aussi un survivant. Une clé jetée du 3e étage et qui tombait bien, car elle ouvrait sur un formidable personnage. Entrez. Entrez donc. C'était un bateau immense, merveilleux, un vrai paquebot, le plus beau géant de tous les océans. C'était le Titanic, et c'était son premier voyage. Nous avions 3 billets de seconde classe, et les bagages de ceux qui partent pour toujours. Nous étions 3, Edmond, mon père et moi. Ma mère n'était ni sur le quai, ni au courant de notre départ vers ce monde que l'on disait nouveau. Mon père avait décidé de mettre entre elle et nous un océan. Sur ce bateau qui s'en allait tout doucement, nous filions en douce, clandestinement. Edmond et moi n'étions même pas tristes, je crois. De ce pont où l'on regarde que droit devant soi, je rêvais. J'étais fascinée. Le Titanic était fait pour ça. Je garde le souvenir du merveilleux, d'une grande salle des glaces et de toutes ces étoiles qui le soir peuplaient un ciel plus grand que tout ce que l'on pouvait imaginer. Puis, dans la nuit, ce fut la déchirure, la vraie, celle qui a fait une cicatrice dans l'histoire du monde. Ce bateau-là, ce Titanic, ce Titan, était éventré par un glaçon géant échappé de l'Arctique. À bord, à bâbord et tribord, c'était un triste décor, triste sort. Même les plus gros milliardaires regardaient s'éloigner les embarcations de fortune. C'étaient les femmes et les enfants d'abord. C'est la justice de la mer, la politesse des océans. Les autres sombrèrent âme et corps. Tu diras à ta mère combien je l'aime. Notre père restait là, avec ses dernières pensées pour notre mère. Des mots peut-être même s'échappèrent. Il n'avait plus rien à perdre dans cette nuit-là. Ce fut ensuite le bruit des rames qui donnait la cadence à un air de musique qui s'envolait du Titanic, comme une bulle d'air. Carpathia. Il s'appelait comme ça, ce grand bateau qui nous sauva. C'est dans des paniers et des sacs qu'ils nous hissèrent. New York, terre promise sur nos billets égarés. New York nous attendait, destination de 711 rescapés du plus légendaire naufrage.
Les titres des journaux étaient si gros, et les vendeurs de journaux criaient si fort, que la nouvelle du naufrage du Titanic fit le tour du monde avec notre photo. Nous étions devenus Momon et Lolo, les 2 petits Français que la terre entière voulait adopter. Ceux qui s'en étaient sortis pouvaient entrer dans la légende à la une des journaux. Voilà comment notre mère nous a retrouvés, seuls à l'autre bout de l'océan, là où elle n'aurait jamais dû nous chercher. Nous étions partis si doucement, sur la pointe des pieds, sans même éveiller ses soupçons. Toute ma vie a tenu à peu de choses. C'est à mon âge que l'on comprend tout cela. Quand on revient de très loin, on s'aperçoit que certains souvenirs sont insubmersibles. Ils remontent sans arrêt du fond de la mémoire. Cette nuit-là est enfouie en moi comme dans un morceau de glace, une montagne de glace, que j'ai croisée tout le temps. Je n'ai vécu que jusqu'à 4 ans. Depuis, je suis un resquilleur de vie, un grappilleur de temps, et je me laisse aller sur cet océan. J'attends, comme dans le temps, cette chaloupe à la mer, ce berceau qui une nuit de printemps m'a rendu à maman, et qui cette fois me rendra à mes 2 parents. Michel Navratil, juin 1996.